Merci Monsieur le Président. Merci pour cette présentation. J'interviens au nom du groupe Génération Apparentés et nous voterons évidemment cette délibération qui, comme Wendy vient de le rappeler, marque une volonté de la métropole d'agir contre le fléau de la pauvreté qui malheureusement ne cesse de progresser. Elle touche de plus en plus de personnes frappées de précarité, d'exclusion. Les difficultés de logement, ça a été rappelé il y a quelques instants, alimentaires, les difficultés d'accès à l'eau, à l'énergie, bref, ne cessent de se multiplier et de s'aggraver. Et malheureusement, la diminution du chômage n'y fait rien. Le nombre de travailleurs pauvres ne cesse lui-même de croître, au détriment principalement des femmes et des familles monoparentales. Pire encore, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté lancée par l'État en 2018 n'a pas empêché la situation de s'aggraver, alors même que, en même temps, l'inflation augmente et que de nouvelles formes de précarité apparaissent. Alors il est vrai que le rapport d'exécution qui est joint à la délibération donne une bonne idée et une bonne vision panoramique de l'ensemble des actions, et elles sont nombreuses, qui ont déjà été menées par la métropole et par ses partenaires. D'autres, d'ailleurs, ne sont pas énumérés dans le rapport d'exécution et il ne faut pas les oublier, évidemment, en matière de logement, en matière d'aide aux jeunes, où là, on voit très clairement un désengagement de l'État. Le fait que certaines de ces actions soient reconduites et approfondies nous semble être une bonne chose, tout comme le fait qu'on en inaugure de nouvelles. Ça va dans le bon sens, bien évidemment. Par exemple, le choix de se concentrer, de se focaliser sur la situation des 16-25 ans nous semble correspondre à une vraie priorité pour l'action de la métropole. On sait très bien que cette population, statistiquement, constitue une population donc particulièrement vulnérable et confrontée à de graves difficultés pour se nourrir, se loger, travailler, étudier, etc. De même, il nous semble que le choix de concentrer les crédits sur deux actions principales que sont la prévention spécialisée et la lutte contre le non-recours au droit, donc c'est 138 000 euros, 180 000 euros, nous semble particulièrement pertinent au regard de la situation de notre territoire. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser que l'outil de contractualisation que propose l'État est loin d'être à la hauteur de l'enjeu que représente l'éradication de la pauvreté en France. Une fois de plus, l'État, même s'il présente ce plan comme un levier pour l'action sociale des métropoles, fait en réalité reposer sur nous et sur les départements la mise en œuvre d'une politique nationale qui est censée, c'est écrit dans la délibération, s'inscrire dans l'un des grands chantiers du mandat présidentiel. On est loin du compte. D'abord parce que ce que propose l'État s'apparente plus à du saupoudrage qu'à un réel plan de suppression de la pauvreté. Tous les acteurs de la solidarité l'ont dit, l'ont bien vu. Ce pacte, c'est davantage un plan de gestion de la pauvreté plutôt qu'un plan d'éradication de la pauvreté. Et d'ailleurs, là aussi, ça a été rappelé, ça n'assure aucune visibilité aux métropoles au-delà de 4 ans. Si on ajoute à ça le contexte de réduction budgétaire drastique de l'État à laquelle les collectivités territoriales vont devoir contribuer, on navigue complètement à vue et on ne sait pas ce qui va se passer dans 4 ans. Ensuite, parce que d'autres solutions mériteraient d'être mises en œuvre, dont les effets de réduction de la pauvreté sont ou seraient bien plus efficaces. La hausse des aides sociales, la revalorisation du RSA, l'ouverture du RSA aux 18-25 ans, l'indexation des salaires sur l'inflation ou encore le revenu universel. Enfin, parce que ce pacte, qui est paré de bonnes intentions, et évidemment qu'on les partage, en réalité est révélateur d'une véritable hypocrisie de l'État. Parce que de quoi s'agit-il ici? C'est tout simplement de compenser à la charge des métropoles les effets de politique nationale menée par le gouvernement et sa majorité depuis plusieurs années. La réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA, la marche forcée vers la dématérialisation de l'ensemble des procédures administratives, la casse des services publics, bref, une remise en cause de notre modèle social qui laisse sur le bord du chemin des dizaines de milliers de personnes. Et jusqu'à sa politique migratoire, qui est une politique de rejet, qui crée en réalité un appel d'air
pour l'extrême droite, qui ne cesse d'amplifier la fabrique de sans-papiers et qui contribue à faire tomber dans la précarité, dans la pauvreté, encore une fois, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. En matière de lutte contre la pauvreté, l'État, c'est un pompier pyromane et il demande en réalité aux métropoles de lui apporter de l'eau à l'aide d'une petite cuillère. Je vous remercie.